Aujourd'hui, je t'explique comment enlever cette espèce de vague perpétuelle de l'entrepreneur. Un coup tout va bien, un coup ça va bien, un coup tout va bien, un coup ça va bien. Voilà de quoi je te parle aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a déjà un état d'esprit à avoir, une manière d'aborder les choses, mais surtout, il y a le fait de garder des objectifs finaux en tête qui vont te permettre de toujours être motivé, d'avoir un mindset de folie et de booster ton business du coup perpétuellement. Voilà de quoi parle cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs de booster leur business et d'avoir un mental constamment positif. Et oui, parce que du coup, c'est bien de ça que je te parle dans cette vidéo-là. Je te dis, un pessimiste voit la difficulté à chaque étape, à chaque opportunité. Et ça, c'est vrai. Je pense que les gens qui ne s'en sortent pas, c'est les gens qui ont une vision plutôt négative. Quand il y a quelque chose qui se présente devant eux, ils voient une difficulté, ils voient le négatif, et ils voient surtout que ça va être compliqué, qu'il va faire des efforts. Alors que quelqu'un qui va s'en sortir perpétuellement, quelqu'un qui va être capable effectivement de se changer, d'évoluer, et surtout de voir une opportunité dans chaque chose qui se passe. Il y a plein de gens sur le Covid-19 qui ont vu une opportunité, qui ont fait quelque chose qui a permis de changer et de booster leur business parce qu'ils n'ont pas vu ça comme quelque chose qui allait stopper leur business, mais comme un moyen de tout changer et d'évoluer. C'est ça de ce dont je te parle aujourd'hui, c'est cette capacité d'adaptation perpétuelle et de vision positive qui va te permettre de booster ton business et d'avoir un mindset constant et de folie. Le premier point le plus important, et j'insiste là-dessus, c'est que tu ne dois pas prendre cela personnellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu échoues, quand tu as ce sentiment de ne pas avoir réussi, quand tu as ce sentiment que tu n'as pas atteint tes objectifs parce que c'est de ta faute, oui, effectivement, si tu es seul dans la baraque, c'est-à-dire que si tu as ton compte, tu es responsable. Mais il faut bien différencier, je pense, la personne qui va gérer l'entreprise et toi en tant qu'être humain. Et généralement, tu ramènes ça chez toi, tu ramènes ça à la maison et c'est quelque chose qui trotte beaucoup. Et c'est là-dessus qu'il faut déjà faire, j'allais dire, être capable d'évoluer. Ce qui n'est pas simple, c'est de comprendre que du coup, tu dois aussi prendre du recul. Et pour prendre le recul, il ne faut pas se morfondre. Alors certes, cette espèce d'échec va te permettre d'avancer, de te booster parce que tu as un peu d'orgueil, donc du coup, ça va te permettre d'avancer, d'aller de l'avant plus tard, d'accord, quand tu auras digéré. Mais du coup, pour digérer, il faut prendre du recul. Et c'est le conseil que je donne très souvent, et je le répète et je le redis, il faut faire ce que tu aimes et deux, te reposer. Parce que du coup, sinon, tu vas faire des bêtises, tu vas essayer d'enchaîner quelque chose qui, finalement, ne correspond pas à la bonne réponse, parce que tu es frustré, parce que tu as envie de résultats, parce que tu es angoissé, etc. Et ça, c'est pas la bonne méthode. La première méthode, c'est de prendre du recul, de faire ce que tu aimes, c'est obligatoire. Ensuite, et ça c'est important, c'est d'être capable d'avoir quelqu'un à tes côtés qui va t'aider à prendre de la distanciation par rapport à ton objectif, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu n'as pas fait pour échouer. Parce que si tu as échoué, c'est quelque chose que tu n'as pas fait ou que tu n'as pas fait correctement. Et être capable de définir ce qui n'a pas fonctionné, c'est quelque chose qui va t'apporter dans l'échec. Parce qu'on parle encore de cet échec-là. C'est encore une fois ce que les pessimistes et les optimistes ont comme différence, c'est que dans l'échec, l'optimiste va dire « Ok, j'ai échoué, mais je sais pourquoi et je ne rééchouerai plus la prochaine fois. » Et le pessimiste va dire « J'ai encore échoué, j'y suis encore pas arrivé et ça va encore pas marcher la prochaine fois. » Et je pense que cet état d'esprit-là, on l'a eu des fois quand tu es vraiment au fond du trou, il faut absolument t'en sortir. Et je t'ai dit, je suis les deux conseils que je donnais avant, mais surtout, oblige-toi à en parler à quelqu'un qui connaît le business, qui connaît le monde du milieu du business et de l'entrepreneuriat, pour te permettre de rebondir et de ne pas rester dans ce trou que tu peux creuser au fur et à mesure et que tu peux creuser pendant très longtemps. Alors on m'a dit une fois, et ça je trouve que c'est une parole qui est très vraie, du coup des fois il faut savoir toucher le fond pour rebondir. Et c'est une expression qui est réaliste, c'est-à-dire que des fois t'es pas bien, mais tu n'arrives pas à aller mieux, et puis à un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui fasse que tu touches le fond complètement. Tu sais, les gens qui viennent te voir pour perdre du poids, des fois c'est qu'ils ont touché le fond, mais le fond de chacun est différent. Par exemple, la barre des 100 kg, tu vois, il y a un mec qui a peut-être passé les 100 kg, et le jour où sur la balance il y a eu plus de 100, et bing, ça a fait le titre, il s'est dit c'est bon, faut que je fasse quelque chose, faut que je vienne de perdre du poids, j'en ai marre, stop. Alors qu'avant il avait vu 95, 96 au fur et à mesure des mois et des années, mais il n'avait pas percuté. Tu vois, pour toi, je pense que c'est exactement la même chose, exactement pareil. À un moment donné, il y a un élément déclencheur qui va t'enfoncer un peu plus, mais qui va te permettre de rebondir. Et c'est là que tu vas devoir saisir ce rebond au vol et repartir de l'avant et reprendre de l'énergie pour ça. Donc voilà, moi ce que je te conseille, c'est surtout de prendre du recul et d'avoir quelqu'un pour t'aider, c'est important, mais il faut que tu mettes de la distance entre ce qui se passe dans ton boulot et entre ce que tu es toi, même si il y a des choses qui sont concordantes, je l'ai souvent dit, il faut être aligné avec soi-même, il faut aussi savoir prendre du recul par rapport à ça pour que tout cet entrepreneuriat ne te bouffe pas ta vie à côté. Et ça, je pense que c'est très important et tout le monde ne le fait pas. Tu veux plus de conseils de vécu, d'ailleurs d'interprétation personnelle, parce que c'est un peu ça aussi que je te donne dans ces vidéos et dans la newsletter, et bah du coup tu cliques en dessous, il y a le lien, et tu t'inscris, et tous les jours tu recevras plein de vidéos qui vont te parler de ce business et de l'entrepreneuriat et de comment réussir et comment ne pas couler ou comment rebondir. À bientôt!